Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, fidèle à sa mission de garantir le bien-être à nos concitoyens, notamment les plus vulnérables, s'est engagé dans une dynamique de transformation et de consolidation des engagements sociaux. Et en effet, l'avant-projet du budget 2025 du ministère reflète les priorités stratégiques et les ambitions du gouvernement pour une société plus équitable et aussi la volonté du ministère de répondre efficacement aux besoins pressants de la population. Par rapport donc au titre de la gestion 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un budget global qui s'élève à la somme de 26 983 853 000 francs CFA contre 25 456 173 000 francs CFA en 2024, soit une hausse de 6%, tirée notamment par les dépenses d'investissement public qui ont connu une hausse de 67,44% par rapport à l'année précédente. En dehors de la poursuite des grandes réformes engagées les années antérieures, les lignes affectées au budget du ministère des Affaires sociales 2025 seront consacrées aux principales activités ci-après: le démarrage effectif des travaux de construction et d'équipement des guichets uniques de protection sociale, le démarrage effectif des travaux de rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires pour la subsistance alimentaire et des activités génératrices de revenus grâce au programme Besoké, le relèvement économique de 2500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200 000 francs CFA par ménage, la mise en place d'un système intégré de gestion au profit du ministère, l'intensification de l'assurance maladie obligatoire, le lancement de la première phase d'extension du volet H-formation au profit de 4 nouvelles communes, l'accompagnement de 3 000 artisans par l'octroi de crédits d'équipement, l'extension complète de l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, l'appui aux établissements inclusifs d'éducation et de formation des personnes handicapées à travers une subvention annuelle, la poursuite du paiement des aides financières aux étudiants handicapés non boursiers, le démarrage du projet de prise en charge intégrée des enfants de la rue, la poursuite de la prise en charge intégrée des enfants autistes, l'appui à l'entrepreneuriat des personnes handicapées, la mise en place et l'opérationnalisation du centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, l'établissement des cartes d'égalité des chances au profit des personnes handicapées, la poursuite du paiement des aides financières aux parents vulnérables donnant naissance à des triplés et plus, l'extension des interventions du projet d'éducation financière et de protection des clients des SFD, le démarrage du projet d'accroissement de la résilience climatique et économique des petites et micro-entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes, le projet Rinadje, la poursuite et le renforcement du microcrédit à l'AFIA. Ce sont là les quelques activités phares prévues pour le compte de l'année 2025 sur le budget de l'État au profit de nos cibles. Et je voudrais préciser que le budget du ministère des Affaires sociales n'est qu'une partie des charges du volet social évalué à plus de 40% du budget général de l'État. Les différents échanges qui ont eu lieu avec les honorables députés au sein de l'hémicycle ont été très intéressants et satisfaisants, je pense, de part et d'autre. Et vous convenez avec moi que mieux que par le passé, le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix aux dépenses sociales dans le budget 2025, confirmant ainsi le caractère hautement social du quinquennat en cours. C'est-à-dire que par rapport au budget national, quand on regarde le poids des dépenses sociales prioritaires, dont le MAS n'est qu'un petit volet, je pense qu'ils ont été satisfaits.